Les 5 grands courants de la psychologie. 1. Le behaviorisme. 2. La psychologie cognitive. 3. La psychanalyse. 4. La psychologie clinique. 5. La psychopathologie. Il est mentionné que le behaviorisme repose sur l'idée que tout comportement est le résultat d'un apprentissage. Le précurseur de ce mouvement est Pavlov, 1849 à 1936, médecin et physiologiste russe. Il menait des travaux sur la digestion et les réflexes. Le behaviorisme est né aux États-Unis au début du XXe siècle. Il est d'abord fondé par J. B. Watson en 1913, c'est d'ailleurs lui qui est l'auteur du manifeste behavioriste, la psychologie telle qu'un behavioriste la voit. Ses travaux étaient centrés sur l'apprentissage et la psychologie de l'enfant. Le deuxième fondateur du behaviorisme est B. F. Skinner, psychologue très influent et philosophe américain. Il a aussi fait des travaux sur l'apprentissage. Sous le texte, il y a une photo avec la légende. Watson, 1878 à 1958, et Skinner. Le concept central du behaviorisme est le conditionnement, c'est-à-dire faire apprendre. C'est une forme d'apprentissage qui se caractérise par une association entre un stimulus, quelque chose qui stimule le sujet, et un comportement. Pavlov a découvert ce phénomène par hasard en menant des recherches sur la salivation des chiens. Il a remarqué qu'un chien commençait à saliver avant qu'on lui introduise de la nourriture dans sa gueule. La simple odeur ou vue de la nourriture ou même de la personne qui lui donne habituellement à manger suffisait à faire saliver le chien. Pavlov appela ce phénomène le réflexe conditionnel, ou réponse conditionnelle, du fait que le réflexe dépend des conditions du milieu. Il considérait ce réflexe comme la base de tout apprentissage chez les animaux mais également chez les êtres humains. Il existe 2 types de conditionnement. 2 manières d'apprendre un comportement. Le conditionnement classique, ou conditionnement pavlovien. Le conditionnement opérant présente 2 méthodes principales pour apprendre un comportement, souvent utilisées en psychologie comportementale. Conditionnement classique. On produit un comportement répondant, involontaire, en réponse à un stimulus, ce qui permet d'agir avant le comportement. Par exemple, schéma avec les étapes du conditionnement classique, ***. 1. Avant conditionnement. Nourriture salivation. 2. Avant conditionnement. Cloche pas de réponse. 3. Pendant conditionnement. Cloche plus nourriture salivation. 4. Après conditionnement. Cloche salivation ***. Ce schéma illustre le concept du conditionnement classique avec l'expérience célèbre de Pavlov sur la salivation des chiens. Le conditionnement opérant et la boîte de Skinner. Première expérience. Premier temps, on introduit le rat dans la boîte et il explore la cage à travers différents comportements. Deuxième temps, le rat appuie sur le levier égal, il obtient de la nourriture, récompense. Troisième temps, le rat va de nouveau appuyer sur le levier égal, le rat a appris à appuyer sur le levier. Cette expérience illustre le conditionnement opérant développé par B. F. Skinner, où un comportement volontaire est renforcé par une récompense, comme ici avec la nourriture pour le rat. Deuxième expérience. Premier temps, on introduit le rat dans la boîte et il explore la cage à travers différents comportements. Deuxième temps, le rat appuie sur le levier égal, il obtient un choc électrique, punition positive. Troisième temps, le rat va éviter le levier égal, le rat a appris à ne pas appuyer sur le levier. Le rapport avec l'écume des jours de Boris Vian. Le behaviorisme repose sur le fait que tout comportement est le résultat d'un apprentissage. Dans l'écume des jours, on remarque qu'à aucun moment il est fait référence à un quelconque apprentissage. Il n'y a donc aucune règle, aucune norme, aucune notion de bien ou de mal comme nous les connaissons. Cela explique donc le comportement des personnages qui est complètement surréaliste. Nous pouvons aussi remarquer qu'il n'y a pas que les personnages qui peuvent paraître irréels mais aussi l'environnement, sa perception est donc irréelle aussi, ce qui donne des personnages avec des relations totalement différentes du monde que nous connaissons. En conclusion,
le behaviorisme a marqué un tournant majeur dans l'histoire de la psychologie en recentrant les études sur des comportements observables et mesurables. Cette approche a permis de développer des méthodologies rigoureuses et des applications pratiques, notamment dans les domaines de l'éducation, de la thérapie et du marketing. Cependant, en se focalisant uniquement sur les stimuli et les réponses, le behaviorisme a été critiqué pour son incapacité à intégrer les aspects internes de l'esprit humain, tels que les émotions et la cognition.